C'est donc parti pour la vidéo où je vous présente des challenges que j'espère presque un peu ratés. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans mes challenges annuels de 2026. Il y a peu, je vous présentais une vidéo qui vous montrait à quel point j'avais du talent pour rater mes challenges. Mais vous savez, j'adore faire des listes. J'adore ça, donc ça m'empêche pas de recommencer à chaque année à faire des listes et à ne pas les suivre. Heureusement pour moi, ça ne m'inspire aucune anxiété, je m'en fiche, je trouve ça drôle. Dans cette vidéo, il n'y a pas 3 challenges annuels comme d'habitude, il y en a 4. Il y en a 4. Puis, je vais vous expliquer pourquoi j'espère les rater maintenant. Là, ça me stresse toujours un peu d'en parler parce que j'ai peur de me jinx, mais en 2026, je devrais partir en voyage plusieurs mois et quand je pars en voyage, je lis pas beaucoup. Et en plus de ça, je peux pas lire ma pile à lire parce que je traînerai pas ma pile à lire en voyage, donc juste mon amie la liseuse. Bref, si je rate vraiment mes challenges, ça veut dire que je suis partie en voyage, que tout va bien, que mes voyages se sont bien déroulés. Ouais, je suis un peu anxieuse comme fille. Donc, on y va avec 4 listes. Le premier qui va être mon challenge ultime annuel, celui qui sert également pour les Nuits du hasard de Séverine. Encore une fois, j'ai pris des romans de moins de 300 pages. Ça peut pas être pire que l'année passée. Quoique, oui, ça peut, mais bon, on va espérer que non, mais ou que oui. En tout cas, ce sera pas clair ma vidéo. Je sens que ça sera pas clair. La deuxième, ce sera pour mon challenge où je veux lire le monde. Pas tout en 2026, rassurez-vous. Le troisième, ça va être les classiques. Et la quatrième, pour faire changement, ce sera les suites de séries. Il y a des là puis des là, hein. Des fois c'était le challenge, des fois c'était la pile. Il faut comprendre, il faut suivre dans ma tête. La première pile, ma pile ultime / Nuit du hasard. Le livre numéro 1, c'est un livre qui traîne dans ma pile depuis des années. C'est La preuve de Agatha Christophe. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Aimer, c'est un grand mot. Ça perturbe, mais allez savoir pourquoi, j'ai pas encore lu la suite. Donc, c'est l'histoire de ces jumeaux-là qui ont eu une vie épouvantable et qui sont un peu épouvantables. Ici, je crois que les jumeaux vont être séparés et que ça va traiter de ça. Nous verrons. J'ai ensuite ici Mon Pouchkine, c'est de Marina Tsvetaeva. C'était pas ça. Tsvetaeva. J'avais commencé à le lire en Russie. D'ailleurs, j'ai ici mon billet de métro russe pour le prouver. Je l'ai rendu là. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Donc, ça fait longtemps. J'étais allée en Russie en 2014. Faudrait que je continue et que je le finisse. Il est tellement pas épais. Et j'adore Pouchkine, donc il n'y a pas de raison. Le numéro 3, c'est L'invention de Morel. C'est de Adolfo Bioy Casares. C'est un auteur argentin. Et là, ce que vous voyez pas, là, la raison pourquoi je l'ai pas encore lu, c'est que dans mon déménagement, il a comme hérité d'une feuille qui est un peu fossilisée dedans, puis ça me gosse. Bon, en fait, mon déménagement rapide, c'était en 2022, puis ça doit faire 10 ans que je l'avais. C'est pas une tant bonne raison, mais il paraît que c'est un truc qui est hyper original, une île déserte, un justiciable en fuite qui découvre des choses fantastiques. Il a l'air d'avoir un petit peu de réalisme magique et il va découvrir Morel et sa machine infernale. On va continuer avec Va savoir de Régent Ducharme. C'est celui qui écrit La vallée des avalées, un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé. Celui-là, je l'ai depuis 1994 ou 15. En tout cas, ça fait longtemps. Il me fait un peu peur, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai adoré La vallée des avalées. C'est donc l'histoire d'un couple qui se sépare. La femme, elle ne s'aime pas et elle part courir le monde avec une blonde mystérieuse. Son mec, lui, il reste à la maison et son monde va se faire et se défaire autour de lui. Et pour préparer le retour de sa femme, il décide de faire des rénaux de l'enfer. Bon, je vous avoue que le résumé comme ça me tente pas plus que ça, mais il paraît que c'est bien. Puis quand même, il serait écrit au début du roman, il faut investir ailleurs, la vie, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Juste pour ça, ça me fait rire. Une autre vieillerie de ma palle, Abattoir 5 de Kurt Vonnegut, puisque je l'ai pris. C'est sûr que je ne le lirai pas dans cette édition-là, je suis pas capable de toucher aux pages, mais je l'ai en e-book, je crois, quelque part. Sérieux, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Aucune idée, je pensais que ça parlait d'un vrai abattoir au départ, mais je sais pas. Dites-moi pas, je veux découvrir et je vais arrêter d'y toucher parce que ça m'énerve. Le 6e ouvrage, je me fais un peu plaisir avec un petit Henriette Walter qui s'appelle L'aventure des mots français venus d'ailleurs. C'est une linguiste, c'est également une vulgarisatrice et j'aime beaucoup lire ses livres qui se lisent comme des romans. Il a l'air gros comme ça, là, mais attendez un petit peu. À partir d'ici, là, c'est un lexique et des références. Donc, c'est vraiment pas si long que ça. Finalement, ça l'a 210 pages. Donc, ça va. Pour le 7e livre, j'ai extirpé de ma pile un vieux Laurent Godet
qui s'appelle Pour seul cortège. C'est une copine qui me l'avait donné à Paris, à la version service de presse, puis elle me l'a refilé. Je l'ai pas lu. Ça doit être en 2008. Attendez, je vous dis quelle année. Eh non, c'est presque jeune, c'est 2012. Et c'est Stéphanie, Stéphanie Pellerin qui m'avait donné ça il y a toutes ces années. C'est donc un roman historique parce qu'on est à Babylone et Alexandre vient de s'effondrer en plein banquet. Bien entendu, tout le monde se tiraille autour de lui, mais il y aurait un mystérieux messager qui arrive de l'Inde. C'est ça, de l'Inde? Oui. Parce qu'il y a une jeune femme qui serait de sang royal et qui aurait une mission à remplir. Parce que c'est la plume de Laurent Godet, c'est le temps que je lise. 8e roman, Les Très difficiles d'Evelyne de la Chenelière, qui est une autrice québécoise que je veux découvrir en tant qu'autrice depuis vraiment longtemps. Je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît que sa plume, elle est merveilleuse. Tout le monde ne m'en dit que du bien. Et en plus, on me dit que ça va me plaire. C'est un recueil de nouvelles. Il paraît que les nouvelles se répondent et se parlent l'une à l'autre. On dit que ce sont des fables amorales. C'est fait pour moi. 9e texte, Mon testament d'Antonine Maillet. Antonine Maillet, elle est décédée cette année en 2025 et ce texte-là, il m'a été dédicacé en 2022 lors d'un salon du livre et je ne l'ai pas encore lu. Elle était acadienne, nombreux de ses textes ont marqué l'histoire et ici, il s'agirait d'un dialogue avec plusieurs de ses personnages et juste ça, ça m'intéresse. J'ai lu beaucoup de ses autres écrits quand j'étais plus jeune. Il va falloir que je me rafraîchisse les idées pour être certaine de tout saisir, mais c'est pas grave. Tout petit livre qui s'appelle Graveyard Shift de Emile Rio. C'est l'autrice de If We Were Villains que j'ai adoré. J'ai vu juste des avis négatifs sur celui-là, puis si je le sors pas par exprès, je le lirai jamais. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais il doit être question d'un cimetière, puis ils sont mignons les champignons. La souris moins, mais en fait ça a l'air la même chose. En décor. Le numéro 11, L'idiot du village de Patrick Rambaud, je l'ai depuis 2007 ou 2008 dans ma pile à lire. Je l'ai jamais lu, j'avais aucune idée de quoi ça parlait, mais si je regarde derrière, ça parle d'un voyage dans le temps, quelqu'un qui va se retrouver dans le Paris de son enfance, donc pourquoi pas, de toute façon, il faut que je le lise, ça fait des années, puis ça m'intrigue, voyage dans le temps, ça m'intrigue. Et le numéro 12, le dernier de cette pile, ça s'appelle The Swallowed Man de Edward Carey. C'est celui qui écrit Le Château, qui est un truc un peu steampunk, un peu gothique, que j'avais quand même beaucoup aimé. Ici, quand on regarde, ça semble être une genre de réécriture de Pinocchio et de Geppetto. Et comme c'est Edward Carey, ça promet d'être weird et étrange, parce que c'est un auteur bizarre qui écrit des trucs bizarres et qui généralement me plaisent. Ça fait-tu 12? Mais ça fait 12. Dans la prochaine liste, il va y avoir également 12 livres. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai fait une vidéo il y a quelques mois où je vous présentais mon livre favori par pays du monde et où je me donnais comme défi de lire des romans qui provenaient des pays que je n'avais pas encore lus. Je vous mets ça là. Et dans les commentaires et en messages privés, ensuite, j'ai reçu une tonne de recommandations tripantes. Et ce que j'ai décidé de faire pour le challenge cette année, c'est de les mettre toutes sur des petits bouts de papier dans Piger 12 et c'est ces 12-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Je les ai pas vus, je les ai pré-pigés, je les ai mis là-dedans, donc je vais découvrir ça avec vous. On va espérer que ça va être un par pays puis qu'il n'y en aura pas deux du même pays. En tout cas, s'il y en a deux du même pays, je vais repiger dans l'autre boîte qui est là-bas puis qui est vraiment très laide. Allons-y. Je suis excitée. Donc, le Ghana avec No Home de Gyasi. Je vais aller voir c'est quoi. Puis là, pour le pays, là, je me suis fiée aux gens qui m'ont fait les propositions, OK? J'ai pas vérifié. Donc, ici, ça semble être l'histoire de deux jumelles ghanéennes, donc ça fit. Elles sont demi-sœurs, elles ne se connaissent pas. Il y en a une qui a été mariée de force à un Anglais et l'autre, elle va être esclave. Je pense que ça va parler des destins de ces deux sœurs-là, dont une va faire affaire un peu dans le commerce triangulaire, donc oui. Ça m'intrigue. En effet, ça m'intrigue. Puis j'ai entendu parler déjà de ce roman-là. J'avais vu des bons commentaires il y a quelques années. On en pige un deuxième. Croatie. La sorcière à la jambe d'os de... Eh il faut que je m'auto-lise. Zelimir Peris. Il va falloir que je check ça. Ouais, le nom de l'auteur, je l'avais. Goodreads fait dire que ça a 618 pages. J'avais pas regardé ça d'avance. Ça dit que ce serait un roman picaresque
postmoderne, une époque où le rationalisme s'impose peu à peu et que les idées d'identité, de justice sociale prennent leur essor. Presque sur la condition féminine, la parentalité, la différence, un magnifique portrait de femme. Donc, il y a 8 paragraphes de plus, là. Je les lirai pas, mais oui, un magnifique portrait de femme sur 618 pages. Ça fait un peu peur, mais on va le lire, on va le lire. Dites-moi hein, s'il y en a que vous avez lu là-dedans. Le troisième, ça nous vient, oups, j'en ai 2, ça nous vient de Cuba. Poussière dans le vent de Leonardo Padura. Du moins, je pense que c'est ce qui est écrit sur la patte de mouche ici. Un autre 630 pages. Hey, je me suis pas manquée. Franchement. Donc, ça commence avec 2 personnes qui se rencontrent. Elle arrive de New York, elle vient de Cuba, ils s'aiment. En fait, ils viennent probablement pas juste de se rencontrer. Il lui montre une photo de groupe prise en 1989 dans le jardin de sa mère et elle y reconnaît la sienne, femme mystérieuse qui ne parle jamais de son passé. Et ils vont chercher le mystère. Il va être question d'un groupe d'amis qui vont vivre les transformations à Cuba et de l'impact que ça va avoir sur cette génération-là, je crois. Bon ben, go! J'ai peur. 4e. Pas 600 pages. Pas 600 pages. C'est un roman qui vient de Tanzanie, Adieu Zanzibar de Abdulrazak Kourna. 356 pages cette fois-là. Ça a l'air d'aller ces 2 histoires d'amour interdits, un en 1899 et l'autre avec la petite fille de l'une des protagonistes. Donc oui. En plus, il est question du pouvoir de la fiction, donc ça parle à mon cœur, pourquoi pas. Le 5e. Quel pays? Slovénie, Alamut, Vladimir Bartol. Okay. C'est un roman de 500 pages, ça a été écrit en 1938 comme une allégorie de l'état fasciste de Mussolini. Mais ça se passe au 11e siècle en Perse et c'est un auteur slovène. J'ai de la misère à faire tous les liens, j'ai de la misère. Ouais, il a l'air d'être question d'un culte, de religion et de manipulation par la religion. Il paraît que c'est devenu un roman culte pendant la guerre des Balkans. Écoutez, nous verrons. Je suis curieuse et fort perplexe. C'est étonnant, ce tirage-là. Le 6e. Laos. Le K ne se prononce pas. Hey, je l'ai, celui-là. Je l'ai. Et j'ai pas écrit le nom de l'autrice, sinon c'est pas drôle, j'ai dû me dire je l'ai, je vais checker sur le livre. Je vais le lire, c'est Suvankam Tamavongsa. Et le titre, d'où ça vient, ça s'appelle en anglais How to Pronounce Knife, et le K de knife ne se prononce pas. Et j'imagine que ça doit parler de l'accent. Ok, non, je sais pas où j'ai pris ça. C'est un recueil de nouvelles, et ça nous raconte les histoires quotidiennes d'immigrants aux États-Unis. Peut-être qu'il y a un problème d'accent dans une des nouvelles, peut-être. On en a la moitié. En Moldavie, les 1001 façons de quitter la Moldavie de Vladimir Larchenkov. Moldavie, spéciale dédicace à mon amie Angela Morelli, qui elle seule va comprendre. C'est donc l'histoire d'un petit village moldave, et dans ce village-là, tout le monde n'a vu qu'une chose, ça a créé son camp. Ils s'imaginent qu'en Italie, ils vont être plus prospères. Ça parle donc d'histoires drôles, cruelles et grotesques, et ça peut parler à mon cœur, donc je pense que ça peut me plaire. Next! Oh, je les ai toutes pognées. Un à la fois, celle-là. OK. Ouzbékistan. Conte du chemin de fer de Hamid Ismailov. Ce roman-là, il y a 3.23 de moyenne sur Goodreads. Ça fait peur, OK? Mais il paraît que c'est un petit village où tout a bien changé depuis l'arrivée du train, donc je pense qu'on va voir un peu l'évolution du village. Et il semblerait que ce soit construit à la manière des contes des Mille et une nuits, de là le titre, donc nous verrons mes 3.23. Scary! On continue avec Mali. Hey, ça va bien, j'ai tous des pays une seule fois. Mali, Amkoulel, l'enfant peur de Amadou Hampâté-Bâ. Et je pense que je l'ai quelque part dans ma pile cachée. Je pense que c'était un livre que j'avais reçu dans un swap. D'ailleurs, j'ai pas fait cette vidéo-là, un jour peut-être. Je me rappelle plus de quoi ça parle par contre. On va aller voir. Ah, je pense qu'il s'agit des mémoires de l'auteur parce que c'était le surnom de Amadou Hampâté-Bâ quand il était petit. Donc, on dit qu'il fréquentait l'école française en même temps que l'école coranique, qu'il courait dans la savane alors que les proches partent dans une guerre que l'on dit mondiale, mais qui les concerne si peu. Ouais, je pense que ça va être ses mémoires d'enfance.
Il s'apprête à devenir l'un des derniers grands dépositaires d'une civilisation orale en pleine mutation. Ah, ça, c'est un thème qui m'intéresse vraiment, vraiment. Les traditions orales et leur disparition. Oui, 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 oui. Oui, je vais lire ça. Mais il faut peu des fois. Le dixième, il s'agit de Oman. Les corps célestes de Joka Alarti. Ça a l'air du titre d'un livre qui est long, ça. Je sais pas, ça me sonne livre long. Allons voir. Et non, pas tout. Mon esprit de devin a raté son coup cette fois-là. 256 pages. On suit 3 sœurs qui viennent d'Oman. En fait, elles viennent d'un tout petit village. Elles vont avoir 3 destins différents. Et tout ça, ça se passe dans un pays qui est en train de se redéfinir et de se moderniser. Donc, nous verrons. Ça date de 2010. Avant-dernier. Pakistan. Home Fire de Camilla Shamsi. Il me semble que je l'avais déjà mis dans une de mes piles, celui-là. Ça veut pas dire que je me rappelle de quoi ça parle. Hey, je m'en souviens en lisant le résumé. Oui, en effet, j'avais déjà prévu de le lire dans une de mes piles. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est finalement libre. Elle peut s'en aller. Elle est libre parce que sa mère est morte. C'est pas joyeux. Mais là, elle se retrouve prise parce que son frère a décidé d'imiter son père, qui était un djihadiste. Donc, je pense qu'elle est prise dans tout ça. Ça m'intéressait déjà, ça m'intéresse toujours. Donc, oui. Je dis ça pour tout. Combien je vais en lire? Et le dernier de cette liste-là, c'est Angola. Non, il n'a pas sorti l'Angola. C'est bon. Et c'est un roman de Onjaki, Grand-mère 19 et le secret du soviétique en Angola. Pourquoi pas? On va aller voir c'est quoi. On est donc près de Luanda et on a Grand-mère 19 qui s'occupe d'une bande de gamins curieux et débrouillards. Mais tout près, il y aurait des coopérants soviétiques qui construisent un mausolée gigantesque pour la momie. Une momie maintenant, tout va bien, de Agostino Neto, le père de la Révolution. Mais les enfants, ils veulent pas qu'on touche à leur quartier et on parle de guerre des boutons tropicale. Pourquoi pas? Ça a l'air drôle, ça. Ça a l'air drôle. Donc, je reprends tout ça, je remets ça dans Tipo. Ça va faire limite de l'ASMR proche de mon micro. Et je garde l'autre boîte pour l'année prochaine et je vais ajouter à mesure de l'année des suggestions qui vont venir de ma tête ou de vous. On verra. Pour les classiques, on fait simple. Je reprends ma liste de l'année dernière. Si vous voulez avoir plus de détails, je vais mettre la vidéo quelque part par ici. Mais c'était Belle Amie de Maupassant, La mort à Venise de Thomas Mann, A Road to India de E.M. Forster, Confession d'un masque de Yukio Mishima, Christine, l'avantdateur de Sigrid Undset, et finalement The Custom of the Country de Edith Wharton. Un petit peu tanné de parler, on fait ça court. Finalement, le dernier challenge, c'est-à-dire celui des suites de séries. Bon, encore une fois, là, on va tenter d'avoir de la suite dans les idées. Et je vais essayer de lire les tomes 2 et 3 de la série The Atlas 6, qui sont là. Ils sont là toutes les 3. Il s'agit donc de The Atlas Paradox et de The Atlas quelque chose, The Atlas Complex. Je remets également les tomes 2 et 3 de La Cité de Jade de Fonda Lee. Encore une fois, allez voir mon autre vidéo si vous voulez savoir de quoi ça parle. Et on va rajouter des trucs. Donc, je vais mettre le tome 3 de Emily Wilde. J'ai lu le tome 2 l'année passée dans ce challenge-là. On va terminer cette série-là, du moins la mettre à jour. Quasi fantasy, des fées et un duo de personnages que je trouve, ma foi, fort drôle. J'ai commencé cette année la série Dungeon Crawler Carl et j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est le parfait divertissement. Donc, cette année, j'aimerais lire les tomes 4 et 5 de cette série-là. Vous savez, c'est ce mec qui vit la fin du monde et qui se retrouve dans une télé-réalité pour les aliens où ça ressemble à un jeu vidéo où est-ce qu'il faut qu'il gagne des niveaux et qu'il batte des monstres. Ça ressemble à ça. Il y a toutes sortes de quêtes. Ça me rappelle tellement quand je jouais à Zelda ou à Final Fantasy avec mes frères. Donc, j'ai vraiment un fun fou à lire ça. Je vais les lire cette fois-là. Puis il y a un chat qui parle. J'adore le chat. Je vais également lire le tome 4 de Nevermore. J'avais tellement hâte qu'il sorte. Et là, il est là. Puis je ne l'ai pas lu. Attendez, je vous le montre. Il est trop beau. On a donc ici Silverborn de Mystery of Morrigan Crow. Et là, cette version-là, si je vous montre à l'intérieur, regardez comment le livre, il est beau. Voilà. Oui, c'est l'édition anglaise. Oui, je l'ai commandé parce qu'il est beau. Puis parce que j'ai les autres qui sont cachés quelque part.
Je vous ai pas dit de quoi ça parlait. C'est une série qui est hyper jeunesse. C'est une jeune fille qui se retrouve transportée dans un monde magique au lieu de mourir. Donc vraiment, elle a fait le bon choix. Là aussi, il y a un chat qui parle. Elle a des pouvoirs, mais son pouvoir, il est pas très bien compris et surtout pas très bien vu. J'aime énormément. Un vrai petit doudou de lecture pour moi. Parlant de doudou de lecture, je vais également continuer la série Veronica Speedwell. J'ai lu un tome, je voudrais en lire un autre cette année parce que j'adore le duo de personnages. C'est de Dina Raybourn, on est à la fin du 19e siècle et on a Veronica qui est délectable. C'est une scientifique, elle étudie les papillons. Et elle va devoir résoudre des mystères avec le fort mystérieux, oui, ça fait beaucoup de mystères, Stoker. Et la relation entre ces deux-là, c'est too much. J'adore ça. Elle me rappelle un peu Amelia Peabody dans la série d'Elizabeth Peters. C'est peut-être un peu son ancêtre, en fait. Donc, mon but cette année, lire le tome 2. Une autre série que j'ai découverte cette année et que j'adore, c'est Murderbot. Et là, je vais lire le tome 2. Je l'ai ici, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est encore notre robot qui s'est découvert une conscience. En fait, moyennement, mais en fait, il est plus sous contrôle de ceux qui le contrôlaient. Et j'imagine qu'il va y avoir encore une enquête. C'est toujours très court et pour moi, c'est un pur plaisir de lecture. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Je voudrais aussi me mettre à jour dans la série de Thursday Next, qui est une de mes séries chouchou. C'est une de celles que je préfère. C'est l'histoire d'une détective littéraire qui peut entrer dans les livres. C'est plein de méta, c'est plein d'intertextualité, c'est bourré de références, c'est méta au bout. J'adore ça et en plus, ça me fait mourir de rire. Dans le tome 6 que j'ai lu cette année, il y avait la Thursday fictionnelle. Ici, dans le tome 7, c'est la vraie Thursday qui va pas tant bien. En fait, elle doit se reposer parce qu'il y a eu un attentat. Elle est presque morte. Elle marche encore avec une canne, sauf que j'imagine que ça va pas être si simple parce que c'est jamais simple avec Thursday Next. Et je me fais un plaisir de me replonger dans cet univers-là. Pour poursuivre mes séries, je voudrais également lire un tome de The Wayward Children de Shannon Maguire. Le tome 6 s'appelle Across the Grass Green Fields et je crois qu'il est ici ou là-bas. Cette fois-ci, je crois que l'histoire se passe dans un monde fantastique avec un personnage que l'on ne connaît pas encore. Elle s'appelle Regan et elle atterrit dans un monde rempli de centaures et de licornes. Je veux pas en savoir plus, c'est toujours très court, mais pourquoi pas, et j'ai hâte de voir ce que ça va me réserver. C'est la fin de cette vidéo et la dernière série dont je vais vous parler. C'est une série que j'ai commencée cette année, mais qui est un spin-off d'une autre série. J'ai terminé les chroniques de Sainte Mary cette année. J'espère qu'ils vont sortir d'autres tomes, mais là, ils ont sorti une autre série qui s'appelle La Police du Temps, avec le garçon de Max, l'héroïne complètement folle des chroniques de Sainte Marie. Son garçon, il est beaucoup plus sage qu'elle, mais il a eu toute qu'une vie, son garçon. Toute qu'une vie. Bon, j'ai lu le premier, j'aime moins ça que les chroniques de Sainte Mary à date, c'est un 3.5 étoiles, mais je vais quand même lire le tome 2, continuer la série pour voir ce que ça donne parce que j'adore cet univers-là. J'adore cet univers-là et toutes les fois qu'on voit Sainte Mary, je fais... Bref, je vais continuer. J'ai vu aussi qu'il y avait une autre série dérivée par la même autrice, et ça va traiter des deux criminels qu'on raconte un petit peu plus loin dans la série des chroniques de Sainte Mary. C'est clair, je vais les lire aussi. On se rappelle que c'est une série sur des historiens qui ne voyagent pas dans le temps, mais qui retournent dans le passé pour assister de leurs yeux aux événements historiques. Puis la police du temps, eux, ils ont été créés plus tard parce qu'il y a eu une guerre du temps, parce que tout le monde se promenait n'importe comment, puis c'était n'importe quoi. Donc, Sainte Mary, la police du temps, ils trippent pas l'un sur l'autre parce que c'est un peu des gros bras. C'est un peu des gros bras qui tirent avant de poser des questions, sauf qu'ils sont en changement et on a toute cette évolution-là qui est en train de se faire dans le premier tome de la série. Donc voilà, si je lis tout ça en 2026, je vais être une super championne. Surtout parce qu'il y a quand même pas mal de livres. 12, 24, 36, 35 plus 6, 41. Puis dans les années où je pars longtemps en voyage, d'habitude, je lis 100 livres en tout. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous avez lues? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji lune parce que c'est rendu le soir et je vois la lune ici. C'est fort beau. Ça fait beaucoup trop longtemps que je fais, mais j'ai beaucoup trop de misère à parler. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou soyons fous, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine.